Nouveau jour, nouvelle journée. Là, on s'apprête à prendre un tuk-tuk pour aller dans les campagnes, voir des gens qui font des poteries. C'est quand même la spécialité de la région. Alors, on va aller voir ça, en tout cas, on va aller dans les campagnes. Et si vous savez à quel point ça me plaît, les campagnes. Et donc, le petit restaurant, il se passe comme ça. C'est très sympa ici. Tout est, vous voyez, les tables en bois. C'est magnifique. Petit jardin. Et donc voilà. Le tuk-tuk-man. Il l'a décoré pour le coup. Alors là, je me trouve avec Chani, qui est le tuk-tuk-man, donc, qui vient ici. Ce qui est rigolo, c'est que l'année dernière, avec Xavier, mon pote, mon ami d'enfance, on est venu ici et c'était Chani qui nous a véhiculé. Alors il parle un petit peu français, il parle très bien anglais par contre. Et là, il va nous refaire le tour là dès qu'il est arrivé là. Il m'a regardé, il m'a dit, je vous ai déjà vu quelque part. Et voilà, donc il est adorable ce monsieur, adorable. Là, c'est l'effervescence, les gars. Oh là là, marché. Ouais, on est sur le marché. On regarde un peu les trucs de viande là. Énorme. Ah ouais, la viande. Ah, il va nous laisser un petit peu. Et nous voilà arrivés à un endroit où ils font de la poterie. Je vous montre ça. Alors il est peut-être très tôt ce matin, j'en sais rien. En tout cas, ils ne sont pas encore au travail. Vous voyez, c'est là où ils font toute leur poterie. Je pense qu'ils vont venir nous faire une démonstration de toute façon. Il y a deux tourneurs. Je ne sais pas comment on appelle ça, des tours. Je sais pas. Voilà les poteries qu'ils font. Quand on voit le travail que ça représente, encore une fois, on dit oh bon, la poterie, voilà, elle est comme elle est quoi. Quand le travail que ça représente et l'agilité qu'il faut avoir pour faire tout ça, c'est impressionnant. Vous voyez, ça a été façonné, ça n'a pas encore passé au four. Là, on a des pots aussi. Voilà, ils ont très très peu de production. Ils viennent de livrer la quasi-totalité de ce qu'ils ont produit. C'est très très mignon. Alors il faut savoir ici que les poteries, c'est réservé, enfin pas réservé, mais la très grosse majorité est réservée au marché local, marché cambodgien. Bon, je suis carrément en contre-jour là, évidemment. Hop, voilà, je suis plus en contre-jour. Donc ouais, au marché cambodgien principalement. À l'export, il y en a très peu. Mais ouais, ça se vend très très bien dans un peu partout d'ailleurs. C'est peut-être pas nous occidentaux qui allons acheter le plus de ce genre de choses, mais en tout cas, ça a son succès ici dans le pays. Bon là, ils se font livrer en terre. Vous voyez, c'est des blocs comme ça. La dame, elle en a.
Voilà, elle la rend plus molestable. Voilà, elle la ramollit un peu en la travaillant. Voilà. Vous voyez, ces gens-là vivent là, comme ça. Ils ont des nattes, ils dorment ici. C'est leur vie. Des gens très modestes, bien évidemment. Oui, là on est dans le Cambodge profond, hein. Il y a beaucoup de gens qui vivent avec presque rien. En même temps, les travaux de ce genre, si ça payait, ça se saurait, hein. Vous voyez, le confort est spartiate. Vous voyez le... Ouais, elle mouille ses mains pour pouvoir travailler la terre. Vous voyez, ce geste qu'elle fait là, ça paraît très simple. Mais c'est loin d'être le cas. Je pense que tout à l'heure, on pourra essayer d'en faire. Ça va être rigolo. Alors, ne me demandez pas à quoi sert ce petit, je veux dire, chiffon, excusez-moi du terme. Peut-être pour faire les rainures dessus. Et Michel va s'essayer. Ah là, t'es beau. Ah là, ouais. Il te manquait plus que ça, hein. Voilà. Là, c'est le top, là. Voilà. Michel va s'essayer à la poterie. Put your hand in water, yeah. To make it smooth. Ah, tu vas pas assez vite. On fait du bruit. C'est comme une femme, tout doux. Ah voilà, t'as trouvé le truc. Oh, oh, oh. Voilà le travail fini au Cambodge. Ah bah écoute, c'est plutôt réussi, hein. Bravo. Allez. Là c'est dur, hein. Ah oui, merde. Prépare-toi. Attends. Faut que tu trouves sans faire de bruit, hein. Ah, voilà. Ouh. Oh, attends. Bien, prenez. It's very smooth. Eh? You used to do it. Yes. So experience.
Ah, j'ai deux mains gauches, les gars. Hein. C'est un miracle que j'arrive à faire ça. Like this. Slow down, slow down. Oh my goodness, yo. Slow. Voilà. Donc c'est une belle poterie que j'ai fait. Regardez, c'est moi qui les ai fait. C'est moi. Ouais, l'argile pour la peau. Ah ouais. Ah, bah, voilà, je vais vous montrer le four maintenant parce que ça c'est un truc de dingue. Hein. Alors voilà où ça se trouve. Hein. On a toutes les poteries là qu'ils font. Vous voyez. Des cochons, des tirelires en fait. Et là vous avez le four. Voilà. Avec l'entrée du four. Enfin, c'est là où ils font le. Ouais, où ils mettent la braise. Et après ils mettent les pots là-dedans, je crois. Ouais, c'est ça. Ils mettent les pots là-dedans. C'est pas évident de le filmer, mais là on voit plus facilement dans son intégralité. Donc oui, voilà, c'est par ici qu'ils installent tous les pots. C'est amusant parce que le chauffeur de tuk-tuk nous a ressorti des photos de l'année dernière quand j'étais avec Xav. C'est rigolo et voilà, c'est vachement sympa en même temps. J'en profite pour vous montrer un peu voilà, comment que c'est fait. Il y a la toiture hein, qui est très grande pour être protégée du soleil et des pluies. Et ici, vous avez l'habitation avec la terrasse en bois en haut là. Et ce magnifique escalier. Là, on se rend un peu mieux compte. Alors ça, c'est typique de la région. Vous voyez ici, on s'embête pas à avoir des chambres, etc. On met les lits dehors. Il y a de la place, il fait toujours chaud, donc il n'y a pas de souci. Et là-bas, eh bien, c'est l'atelier de travail. C'est là où on... Alors le matin, il n'y a pas de problème de transport. Vous êtes sur place pour bosser. On m'a expliqué que la dame fabrique 50 pièces par jour, ce qui est considérable. Hein. Enfin, après, je pense que ça dépend le type de pièce. Ensuite, c'est mis au four. Il faut 8 heures pour faire monter en température le four. Après, ça reste 24 heures dans le four. Et encore un autre 24 heures avant de recasser le mur. Oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le four, en fait, ils mettent les pots dedans et ils le ferment complètement avec des briques. Donc c'est refermé. Donc voilà, donc je disais 24 heures en chauffe. Non, 8 heures, pardon. En fait, ils font chauffer le four. Ensuite, une fois qu'il a température, ils ferment complètement le four avec des briques. Et il y a 8 heures de chauffe au total. Ensuite, ils arrêtent le feu. Et il laisse 24 heures dans cette étuve, dans le four qui est éteint. Et bien après, donc, après ces 24 heures suivantes, il casse la brique pour récupérer les pots qui sont séchés du coup. Alors, on a rencontré un jeune couple de Français et on fait de la poterie aussi. Alors voilà, c'est Alice qui vient de faire ce chef-d'œuvre. Chef-d'œuvre, je sais pas. Waouh, fantastique. Hein. Tu sais que t'es doué, hein. Ouais. Là, tu vas J'ai beaucoup été aidé quand même. Il est bien fait. Faut le dire. Voilà. Donc, T'as le seau d'eau ici. c'est un couple qui voyage, qui a un long voyage en Asie. Hein. Ils font 9 mois, si j'ai bien compris. Voilà, ils sont allés dans beaucoup d'endroits. Ils sont venus en train jusqu'en Asie, en traversant le Kyrgyzstan notamment, la Chine, etc. Là, ils ont fait sécher donc les éléphants là en terre. Ils sont en train de les gratter, de les façonner, j'imagine. Voilà, avant de les mettre au four. Ah, c'est vraiment un travail manuel, hein. Un par un. Il n'y a rien d'industriel. Ils produisent beaucoup c'est beaucoup des symboles religieux pour les pagodes, les temples, etc. Bon, on arrive dans un autre endroit là. C'est pas mal non plus. Hein. Là, on est vraiment dans la grande campagne. Et vous voyez, par rapport à l'année dernière, tout a été goudronné là. Hein, parce que c'était que des chemins de terre.
Il y a même une petite montagne là. C'est pas très vallonné là, le Cambodge, mais de temps en temps il y a quelques élévations comme ça. Alors ici ils font des énormes poteries. C'est plus du petit calibre, c'est tout. Vous voyez, voilà en fait ce qu'ils produisent. Chamripsour. C'est que ça vaille, ça vaille. T'as mangé du serpent l'année dernière? Ouais. Alors là, elle n'a pas de tour, c'est elle qui tourne autour du tronc. Voilà la terre qu'elle a pour faire ça, et elle vient de cette montagne là. Ah, c'est un radar, hein? Radar, Cambodge, Sen, Iran, the world, people. I don't understand. What they need it? Politique. It's politique. They need for what? They have very. Voilà encore une maison bien traditionnelle avec un énorme toit. Et là ils sont en train de construire, vous voyez en dessous là, on arrive à le voir. Construire une extension, à mon avis ils veulent mettre la clim en bas. Voilà. C'est carrément chouette. Mais sinon la plupart des gens ils vivent en bas, ou vous voyez à l'étage aussi, c'est sympa. Et toujours ces nattes. Ils dorment là. Hein. Enfin là, ils mettent les pots, tout ça, ils les mettent à sécher. Mais souvent, ils mettent aussi leur lit dessus. Vous voyez là, en général, ces petites cabanes, ça sert, ils mangent aussi dedans. Hein, parce que ils n'ont pas besoin de chaises ou de table. Bon, entre la maison et puis la salle de séjour, vous voyez, c'est tout à fait le standard. Tout à fait le standard occidental. Hein. Mais c'est ça qui est dingue, j'adore ça, moi. C'est vraiment le genre d'endroit que j'adore. Vraiment le genre d'endroit que j'adore. C'est quand même vachement délicat, hein, parce que moi j'aurais tapé comme un damné. Il faut y aller tout doucement, tout doucement. Et là où c'est formidable, c'est que l'épaisseur est la même de partout. À l'intérieur, à l'extérieur, vous avez une épaisseur extrêmement régulière. Alors pour avoir essayé, je peux vous dire que c'est... Mais alors, il faut avoir un sacré coup de main. Alors ouais, c'est... En plus ça maintient frais, c'est ça? Voilà, ouais. Et ça fait, tu me dis, à peu près 700 grammes? 700 grammes, ouais, c'est quand même... Bah ouais, mais en même temps, c'est pas encore passé au four, ça. 2 kilos, ça. C'est une jarre pour tenir le frais. D'accord. L'eau, le liquide. Voilà, d'accord. Et les aliments peut-être aussi. Hein. Peut-être des aliments, des haricots, des féculents. Voilà, Voilà. le travail fait à la main. Ouais, c'est beau. Hein. Ah ouais. Les Jishimkans sont arrivés au Cambodge il y a plusieurs milliers d'années. D'accord. Et toi, tu as un de ces vestiges. Voilà, d'accord. Gengis Khan. Gengis Khan. D'accord. Des plaines de la Mongolie, nous sommes arrivés au Cambodge. Ici, ils ont vraiment beaucoup de palmiers. Et ils font bien évidemment du sucre de palme. Bon là ça y est, la saison est finie là. Mais elle a ramené son matériel. Ben tu vois, si tu sais plus quoi faire en Russie, tu pourras venir là. Hein. Un vrai fermier cambodgien. Oh, attention le pot, putain un peu plus. Oh, et on revient là, putain. On n'a pas trouvé d'eau. Hein. Mais c'est super lourd. N'empêche, c'est lourd, c'est vrai. Très difficile. On est toujours accueillis
avec les sourires. C'est génial. On peut dire que c'est même très copieux. Hein. Regardez un petit peu là. Tout ce qu'il y a. Tiens, voilà, vous voulez des trucs là? Je sais pas ce que c'est que tout ça. Il y a des cacahuètes là, et puis la petite qui vend les cacahuètes. Oh, voilà dans le temple où on est. Could you say back like this? Andong Rusai. Bon, vous avez bien retenu le nom. Hein. Je vais interroger aussi après, donc avec l'accent s'il vous plaît. Hein. C'est impressionnant, oui. En prévision de... Un petit bal au 14 juillet de merde. Ah ça. On n'a rien. Commémoration du Nord. Bon alors j'ai voulu goûter un truc qui s'appelle Numthroy. Numthroy, c'est ça? Voilà. Numthroy. Je vais vous montrer ça. Voilà. Numthroy, c'est en fait une genre de crêpe croustillante avec des œufs battus et un petit peu de lait concentré. Voilà comment ça ressemble. C'est très léger, très très léger. Et je me suis pris une takanpol, un jus de canne. Je suis sur YouTube un vlogueur qui s'appelle Léon. Il habite à Phnom Penh. Et là aujourd'hui je parle de lui parce que il est en train de faire des vidéos sur l'histoire du Cambodge. Mais alors elles sont formidables, elles sont extraordinaires, un graphisme magnifique. Et en plus, c'est tellement agréable de l'écouter raconter avec ses animations graphiques qui sont, comme je viens de le dire, vraiment magnifiques. Si vous aimez l'histoire de Cambodge, je vous mets le lien, il faut regarder ces vidéos là, elles sont magnifiques. Alors là, il a fait la première partie, il va sortir la deuxième. Ouais, Léon, si tu me regardes, franchement bravo, bravo, je te l'ai déjà écrit, je suis bluffé, bluffé, bluffé. C'est magnifique, c'est super. Pour ceux qui aiment le Cambodge, faut regarder. Je suis René, expatrié, je partage ma journée avec vous. Chaque instant, chaque sourire, chaque vue est un rendez-vous. Je suis reconnaissant que vous regardiez pour votre fidélité et votre attention. Vos likes et abonnements sont pour moi une grande satisfaction. La gorge me fait plaisir, c'est vrai, mais vous rendre heureux me fait un plaisir encore plus parfait. L'été, toujours l'été, ici au Cambodge je reste. Le soleil réchauffe tout, la lumière dorée nous honore et nous teste. Voyage, voyage, ensemble dans nos cœurs nous partons. Chaque vue, chaque rire, un voyage dès le premier frisson. Voyager c'est mieux dans la vie, mais certains ne peuvent pas. Alors je vous emmène avec moi à travers les écrans, pas à pas. L'été, encore l'été, que jamais il ne disparaisse. La chaleur et les souvenirs qu'ici je caresse. Voyage, voyage, explorant le monde avec vous. Partager la joie, c'est double bonheur, c'est tout. Je suis René, expatrié, pensant à vous tout le temps. Vous rendre heureux multiplie mon propre enchantement. Chaque sourire, chaque vue, chaque petit plaisir. Quand je vous rends heureux, ma lumière devient